On se retrouve aujourd'hui pour une petite séance de yoga afin de se détendre, de se libérer du stress et de l'anxiété. Allonge-toi sur ton tapis de gym, sur ton canapé, ton lit, ton transat, peu m'importe. Mais tu t'allonges sur le dos confortablement, tu allonges bien la nuque en ramenant le menton vers la poitrine et sur l'expiration, tu vas amener les deux genoux vers la poitrine. Tu vas attraper les tibias avec tes mains. Quand tu vas inspirer, tu vas éloigner les genoux de la poitrine et gonfler le ventre. Et quand tu vas expirer, tu vas ramener les genoux vers la poitrine et vider tout l'air de ton ventre et de tes poumons. Tu y vas à ton aise. Après, tu peux aller un peu de gauche à droite avec tes genoux pour masser le bas de ton dos, la zone lombaire plus précisément. Le fait d'avoir amené les genoux vers la poitrine, ça étire mécaniquement tes fessiers, donc là t'es gagnante, surtout si t'as souvent des lumbago, quoi. Cette posture, elle est top. Moi, je suis accompagnée de Popochki, elle vérifie que je fais bien les exercices. Et on continue, on inspire et on expire calmement. Ensuite, on va venir se mettre à 4 pattes. Puis tu vas te placer sur les avant-bras et tu vas écarter les genoux de la largeur de ton tapis. Tu vas fléchir les chevilles et tu vas amener les fesses vers l'arrière dans la posture de la grenouille. Et là, on va sentir un étirement dans l'intérieur de cuisse qui est assez intense. C'est le top pour libérer son bassin de toutes les émotions négatives accumulées au cours de la journée, au cours de la semaine, au cours du mois, peu importe. Adieu le stress. Si tu peux, fais la séance dehors, avec le petit soleil et tout. Ça fait du bien. On se détend, on relâche. Si jamais on a envie, mais on n'est pas obligé, on peut venir poser sa tête sur les avant-bras devant soi. Mais il n'y a aucune obligation à ça. C'est vraiment, si c'est un peu trop facile et que tu as envie d'intensifier, on reste quelques secondes dans la posture et on va venir se redresser, fermer les jambes tout doucement, venir s'asseoir les fesses sur les talons. À notre aise. Ensuite, on va venir se mettre en posture du pigeon. Donc, tu vas amener ton genou entre tes deux mains en partant de la position à 4 pattes. Tu amènes le genou droit entre tes deux mains et la jambe gauche est tendue derrière. Là aussi, on sent un étirement dans le fessier et dans les hanches. C'est vraiment, ça fait du bien. Si tu veux, tu peux poser les avant-bras au sol. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux tendre les bras devant toi et poser la tête sur le sol, mais il n'y a vraiment aucune obligation. C'est si tu as envie d'intensifier, ou sinon on reste là, on savoure ce petit moment de calme et on respire calmement. Sur l'expiration, on se redresse et on va venir placer le genou gauche entre les deux mains, tendre la jambe droite derrière soi et si on peut, on place les avant-bras au sol en gardant bien sûr la colonne vertébrale étirée dans toute sa longueur. C'est très 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 important. C'est vraiment, ça c'est une des postures que je préfère et qui m'a été le plus vite accessible lorsque j'ai débuté le yoga. Je dis pas que je suis la plus souple, mais je me débrouille. J'ai mes points forts, n'est-ce pas? Celles qui veulent, vous pouvez bien sûr poser la tête sur les avant-bras ou tendre les bras devant vous pour intensifier l'exercice, mais toujours est-il qu'on va se redresser, crocheter les orteils dans le sol, venir à 4 pattes et puis s'asseoir sur ses fesses et tendre les jambes devant soi. On place les mains près des hanches et on s'agrandit dans la posture du bâton. Et donc là, on va y avoir la colonne vertébrale étirée dans toute sa longueur du coccyx au sommet du crâne. Les jambes sont tendues, les orteils regardent vers le ciel, le bassin est légèrement rétroversé. Donc tu pousses le bassin vers l'avant, tu gaines tes abdos et évidemment tu contractes volontairement ton périnée. Évidemment, on ne l'oublie pas.
Et on reste dans cette posture. C'est la dernière minute de cours, c'est l'avant-dernier exercice. Donc on tient, ça fait vraiment du bien. C'est simple et basique, mais la plupart du temps, quand on est sur nos chaises, dans nos canapés, tout, on est avachi. Donc rien que cette posture faire du bien. Ensuite, je t'invite à venir te mettre en tailleur pour ensuite coller l'une contre l'autre tes voûtes plantaires, les rapprocher le plus près possible de ton pubis, attraper tes orteils avec tes